Blanche-Neige et les 7 nains. Un jour d'hiver, alors que la neige tombait en légers flocons, une reine était assise auprès d'une fenêtre encadrée de bois d'ébène noir et cousait. Elle se piqua le doigt, et 3 gouttes de sang rouge tombèrent sur l'ébène noir du rebord de la fenêtre et sur la neige blanche. En voyant cela, elle pensa « Ah, comme je voudrais avoir une petite fille, à la peau blanche comme la neige, aux lèvres rouges comme le sang et aux cheveux noirs comme l'ébène. » Son vœu fut exaucé. Elle mit au monde une petite fille au teint blanc comme neige, aux lèvres rouges comme le sang, à la chevelure noire comme le bois d'ébène. On la nomma Blanche-Neige. Or, peu de temps après lui avoir donné le jour, sa mère mourut. Le roi, son père, fut très malheureux. Pourtant, quelques mois après, il se remaria. Sa nouvelle femme était belle comme le jour, mais elle était hautaine et sans cœur, et si orgueilleuse qu'elle ne supportait pas qu'une femme puisse être plus belle qu'elle. Elle avait un miroir magique, auquel chaque soir elle demandait « Petit miroir, miroir chéri, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Et le miroir lui répondait chaque fois « Madame la reine, vous êtes la plus belle de tout le pays. » Alors la nouvelle reine se réjouissait, car le miroir ne pouvait mentir. Cependant, les années passaient, et Blanche-Neige embellissait de jour en jour. Quand elle eut 7 ans, elle était aussi belle que la lumière du jour, et plus belle que la reine elle-même. Un jour, la reine demanda au miroir « Petit miroir, miroir chéri, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Et le miroir lui répondit « Madame la reine, vous êtes très belle, mais Blanche-Neige est 10 000 fois plus jolie. » Alors la reine prit peur et devint verte et jaune de jalousie, et elle décida de se débarrasser tout de suite de sa belle-fille. Elle fit venir un chasseur et lui dit « Emmène Blanche-Neige dans la forêt et tue-la, puis arrache-lui le cœur et apporte-le-moi pour que je sache que tu as obéi à mes ordres. » Pâle et tremblant, l'homme alla chercher Blanche-Neige. Il la prit par la main et l'emmena au plus profond de la forêt. Arrivé là, il tira son couteau pour tuer la fillette, mais lorsqu'il regarda son teint blanc comme neige, ses lèvres rouges comme le sang et ses cheveux noirs comme l'ébène, il s'écria « Que les bêtes sauvages te tuent, moi je ne peux pas !» Et il se sauva, la laissant toute seule dans la grande forêt. En revenant au palais, il tua un jeune daim et en apporta le cœur à la reine, en jurant que c'était celui de Blanche-Neige. Blanche-Neige, abandonnée, erra dans la forêt, effrayée par l'obscurité, épouvantée par les bruits inconnus. Mais les ronces écartèrent leurs épines pour ne pas la griffer, et les bêtes sauvages la regardèrent passer sans lui faire de mal. Elle courut tant que ses jambes purent la porter. Enfin, à la tombée de la nuit, elle arriva dans une clairière où était bâtie une toute petite maison. Personne ne répondit lorsqu'elle frappa. Aussi, elle poussa la porte et entra. Dans la maison, tout était minuscule, mais très mignon et très propre. Il y avait une nappe blanche sur la table et le couvert était prêt pour le dîner, avec 7 petites assiettes, chacune avec sa petite cuillère, puis 7 petits couteaux et fourchettes et 7 petits gobelets. 7 petits lits étaient placés les uns à côté des autres contre le mur. Blanche-Neige, qui avait faim et soif, mangea un peu dans chaque petite assiette et but dans chaque petit gobelet. Puis elle essaya les lits, mais l'un était trop long, l'autre trop court. Enfin, le 7e fut à sa taille, et elle s'y endormit. Quand il fit nuit, les 7 nains qui habitaient la maisonnette rentrèrent. Ils revenaient de la mine d'or où ils travaillaient toute la journée. Ils allumèrent leurs 7 petites chandelles et virent tout de suite que quelqu'un était venu. « Qui s'est assis sur ma chaise ?» dit le premier. « Qui a mangé dans mon assiette ?» dit le second. « Qui a grignoté mon pain ?» dit le troisième. « Qui a léché ma cuillère ?» dit le quatrième. « Qui s'est servi de ma fourchette ?» dit le cinquième. « Qui a touché mon couteau ?» dit le sixième.
Qui a bu dans mon gobelet? Dit le septième. Puis, le premier regarda autour de lui et s'écria. On s'est couché dans mon lit. Il y a quelqu'un qui dort dans le mien, dit le septième. Tous s'approchèrent du lit pour voir. Qu'elle est jolie, s'écrièrent-ils. Moins de bruit, dit le premier. Éteignez les lumières, dit le second. Faites attention de ne pas la réveiller, dit le troisième. Ils n'osèrent pas la déranger et le septième nain coucha 1 heure avec chacun de ses compagnons. Au matin, Blanche-Neige fut prise de peur en voyant les 7 nains, mais ils se montrèrent très gentils. Elle leur raconta ce qui lui était arrivé. Les nains l'invitèrent à rester chez eux aussi longtemps qu'elle le voulait. Si tu veux t'occuper de notre ménage, faire la cuisine, les lits, la lessive, coudre et tricoter, tu ne manqueras de rien. Mais les nains lui recommandèrent aussi de n'ouvrir à personne quand elle était seule. Blanche-Neige resta donc habiter avec les nains. Elle faisait le ménage et tenait la petite maison bien propre. Elle était très heureuse et avait vite oublié ses malheurs. Longtemps, la reine crut que Blanche-Neige était vraiment morte. Mais un jour, elle interrogea son miroir. « Petit miroir, miroir chéri, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Et le miroir lui répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige chez les 7 nains est 10 000 fois plus jolie. » À ces mots, la reine devint folle de rage. Elle comprit que le chasseur lui avait désobéi et se décida à tuer elle-même Blanche-Neige. Elle se déguisa en vieille marchande et se rendit jusqu'à la maison des nains. Elle frappa à la porte et cria « Belle chose à vendre, belle chose à vendre !» Blanche-Neige oublia complètement les recommandations des nains. Elle laissa entrer la vieille et acheta un joli lacet. « Oh, mon enfant, comme ton corselet est mal lacé, laisse-moi t'aider, » dit la reine. La vieille serra si fort le lacet neuf que Blanche-Neige tomba évanouie. Quand les nains rentrèrent, ils trouvèrent Blanche-Neige étendue par terre et pâle comme la mort. « De l'eau froide !» cria le premier nain. « De l'air !» demanda le second. « Desserrez son corselet !» dit le troisième. Dès qu'ils eurent coupé le lacet, Blanche-Neige se remit à respirer. Quand les nains apprirent ce qui s'était passé, ils lui dirent « La reine a appris que tu étais ici. Surtout, n'ouvre plus jamais la porte. » Quand la méchante reine fut rentrée chez elle, elle courut interroger son miroir. « Petit miroir, miroir chéri, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Et le miroir lui répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige chez les 7 nains est 10 000 fois plus jolie. » La reine devint rouge de colère. À l'aide de ses pouvoirs magiques, elle empoisonna une belle pomme. Puis, elle se déguisa en pauvre paysanne et se rendit chez les 7 nains. Elle frappa à la porte. « Je ne dois laisser entrer personne, » dit Blanche-Neige. « Goûtez juste une pomme. » Blanche-Neige prit la pomme et en croqua un bout. Et aussitôt, elle tomba morte. Dès qu'elle fut rentrée, la reine interrogea son miroir. « Petit miroir, miroir chéri, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Et le miroir lui répondit enfin « Madame la reine, vous êtes la plus belle de tout le pays. » À la tombée de la nuit, les 7 nains trouvèrent Blanche-Neige morte. Ils eurent beau tout essayer, Blanche-Neige était morte et le resta. Mais elle était toujours si jolie que les nains refusèrent de l'enterrer dans la terre froide. Ils lui firent un cercueil de verre qu'ils installèrent sur la montagne parmi les fleurs. En lettres d'or, ils écrivirent « Ici gît Blanche-Neige, fille de roi. » Ils montèrent la garde
auprès de leur princesse jour et nuit. Et les animaux vinrent aussi pour pleurer Blanche-Neige, les oiseaux, les écureuils, les lapins, et même les daims. Un jour, un fils de roi vint à passer. Il regarda le cercueil et lut les mots en lettres d'or. Alors il dit aux nains, « Laissez-moi prendre ce cercueil, et je vous donnerai tout ce que vous voulez. » « Non, dirent les nains, nous ne vous le donnerons pas pour tout l'or du monde. » « Alors par pitié, laissez-moi embrasser Blanche-Neige, » supplia le prince. À ces mots, les bons nains eurent pitié de lui. « Juste un baiser, » dirent-ils en ouvrant le cercueil de verre. Mais lorsque les lèvres du prince touchèrent les lèvres rouges de Blanche-Neige, le morceau de pomme tomba de sa bouche et elle ouvrit les yeux. « Où suis-je » s'écria-t-elle. « Auprès de moi, » répondit le prince. « Je vous aime plus que tout au monde. Épousez-moi et suivez-moi au royaume de mon père. » Blanche-Neige, qui l'avait aimé dès le premier regard, accepta avec joie. Elle remercia les 7 nains et leur promit de venir souvent les voir. Une grande fête fut organisée pour le mariage du prince et de Blanche-Neige. La méchante reine y fut aussi invitée. Avant d'y aller, elle interrogea son miroir. « Petit miroir, miroir chéri, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Et le miroir lui répondit, « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige, la jeune reine, est 10 000 fois plus jolie. » À ces mots, la reine brisa le miroir en 1000 morceaux. Un éclat de verre lui perça le cœur, et elle tomba morte. Quant à Blanche-Neige et à son prince, ils vécurent heureux à jamais, entourés de leurs amis, les 7 nains.